Hello, Anne-Julie. Bonjour Elettra. Et aujourd'hui, on est là pour l'enquête numéro 103, dont tu ne connais pas le sujet. Mm. Donc, on refait ça après une petite période de pause. Et comme d'habitude, on a une partie du protocole qui est fixe et une partie du protocole qui est libre. Donc, dans la partie fixe, on a des questions auxquelles répondre. Quand tu veux, Yeah. on y va. Prête? C'est parti. On y va. Prête. Alors, ferme déjà les yeux. Prends une profonde respiration et expire. Et relâche. À chaque expiration, c'est bien. Tu relâches toutes les tensions, toutes les pensées parasites ou toutes les pensées inutiles. Et tout te détend. 10. 9. Et à chaque chiffre, tu te détends davantage. Oui. C'est six. Continue de respirer calmement. 5. Mhm. Bien. Comment tu te sens? Sereine, très calme. Bien. 1. 2. Et 3. Connecte-toi aux informations présentes dans le champ morphogénique de l'éther sur l'appareil Amazon Alexa et recherche les finalités liées à sa conception. 1, 2 et 3. Alors, je vois une espèce de vaisseau. Oui. J'ai pas tout à fait compris ta question, mais dans les ressentis, j'ai l'impression de voir. Je vois des branchements et de la connexion en fait forcée, hein, avec entre les gens. D'accord. Après, j'ai pas tout à fait compris Ouais. de quoi on parlait. De Ama. Amazon Alexa, c'est un objet qui est utilisé même dans des habitations qui communiquent, qui Ah, le branchent truc les qu'on parle appareils. d'Alexa. D'accord, Oui, ok. Ah, enfin, alors moi, vraiment, Ouais, je vois vraiment, il y a une espèce de gros vaisseau ouais, extraterrestre. Et vraiment, ouais, je voyais cette connexion forcée entre les gens.
Oui, bon, bah, ok, ça Ouais. correspond. T'étais Ça au bon correspond endroit. à ça. Oui. Ok, voilà. Non, parce que je comprenais pas. Excuse-moi. Oh, il n'y a pas Ouais. de mal. Il n'y a pas de mal. Je vois vraiment des fils et on force les gens voilà, à se connecter à ça. Mm. Intéressant. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Alors maintenant, dire que mentalement je vois de quoi on parle. Ok. Non, non, je suis vraiment à partir de ce vaisseau, je reste vraiment sur ça. Ce vaisseau avec, je vois tous ces branchements, de la connexion, euh, Oui. avec Ah de oui. la récupération, traitement d'informations, de fréquences, et Oui, ça me va. et je vois, voilà, et je vois que ça crée aussi un champ, je vois des champs énergétiques aussi autour de Intéressant. ces trucs. C'est comme si, voilà, ça crée aussi autre chose au-delà de ces fils. C'est comme s'il transportait une information, comme un champ électronique qui descend en même temps le long de ces fils de connexion. Oui. Ça fait un truc tout gris, tout comme ça. Intéressant. Après, on verra dans la partie libre. Parfait. Comment est né le choix du prénom, du nom Alexa? Alors, alors il y a des données. Je vois, c'est un mélange. C'est quelque chose de crypté au-delà de ça. Les lettres signifient quelque chose, mais c'était repris comme dans un dialecte ancien. Euh, mais tu sais, c'est comme s'ils avaient mélangé le A veut dire alpha, mais au-delà de ça, comme si c'était le premier. Euh, le L, j'entends quelque chose comme Legos. Mhm. Euh, Legos, loi, quelque chose comme ça, mais c'est une retraduction du dialecte, hein, j'arrive pas à tout comprendre. Euh, E, Etna, mais ça se rapproche d'un chiffre. Oui. C'est comme si ça se rapprochait du 8. Alors je sais pas pourquoi le E, Etna, avec comme un 8. Un peu, alors j'arrive pas à savoir si c'est le chiffre 8 ou infini. Allez. Ensuite, c'est le X, c'est ça? Oui. Euh, le X pour Xifa. Xifa? Xifa, ouais, quelque chose comme ça. Intéressant. Euh, Xifa qui correspond au champ numérique. Oui. Ouais, qui se rapproche de la numérologie par rapport à ça. Et le dernier A, Oui. de quelque chose qui ressemble à Aliena ou Aliena ou quelque chose comme ça, qui ressemblerait à quelque chose si on traduit en français de alliance. Ah oui. Enfin, Alia, j'arrive pas à comprendre exactement. Oh, mais c'est parfait. J'espérais pas d'avoir autant d'informations. Voilà. Si je Merci. te. Voilà. Tu as très bien vu, observé. Merci. Tony Hyde, le vice-président d'Alexa Experience et Show, device d'Amazon, je ne sais pas si j'ai bien lu, Mhm. euh, c'est lui qui a conçu Alexa. Oui, Mhm. oh non.
C'est une question. Si Tony Wright, c'est la personne qui a conçu. En collaboration avec un reptilien. Ah. Il est à l'origine, si tu veux, de ça sur Terre, mais il y a de la technologie reptilienne dedans. Enfin, il y a de... Ouais, il n'est pas tout seul, ce monsieur. Oui, je vois bien. Je comprends. Et les projets Alexa, a-t-il été commandé? C'est la question, a-t-il été commandé, c'est ça? Oui, Ah, je m'attendais à autre chose. oui. Non, mais après on y reviendra sans doute, mais a-t-il été commandé par quelqu'un? En fait, il y a un commanditeur. Ouais. Tiens, c'est marrant. Je vois ce qui s'appelle la cabale dessous. Je vois. Il y a des fréquences basses, c'est pas très réjouissant. Et en même temps, avec des reptiliens, c'est un mélange de tout ça. En fait, ils sont plusieurs à avoir voulu ça, en fait, vraiment pour faire de la récupération de données et en même temps envoyer des... Si tu veux renvoyer, toi, ça permet de donner des informations, apparemment, ce boîtier, mais si tu veux, c'est en même temps que ça renvoie les informations, ça... Si tu veux, tu as l'information qui est entendue et en même temps, suivant les informations, ils peuvent derrière crypter d'autres choses et derrière certaines et renvoyer, tu vois, d'autres fréquences. Alors des fréquences, mais aussi d'autres données cryptées. Oui. Tu vois ce que je veux dire? En même temps, et quelque chose de très très vicieux, tu sais, que les gens n'entendraient pas, mais c'est le message, on va dire le message caché. Ça te sert à avoir des informations, je vois ça comme ça, et derrière, en fait, ces informations, ça permet en continu d'envoyer d'autres fréquences, mais d'autres informations codées, cachées. Et en plus de ces fréquences qui font comme ça, Berk. Oui. Voilà, et ça a été commandité, oui. Oui, oui. Commandité, oui. Oui. C'est pareil. Parfait. Alors, à mon 3, tu régresses lorsque l'idée d'écrire les projets Alexa se développe et tu me décris ce que tu perçois ou ce que tu visualises. 1, 2 et 3. En fait, c'est quelque chose qui a, j'ai envie de te dire, toujours existé. C'est-à-dire que je vois avant, tu sais, c'est comme si ça descendait entre guillemets du ciel et ça faisait comme des petites antennes. Ça ressemblait à comme des petites antennes. Et Oui. si tu veux, c'est comme ça existe depuis longtemps. Mais c'était souvent, les gens étaient plus souvent dehors, en extérieur, et, euh, et que là, il y avait vraiment plus besoin d'entrer dans l'intimité des gens. Et ce projet-là, c'est d'entrer en fait vraiment au plus près de l'intimité des gens, voir tout ce qu'ils font, leurs faits et gestes, leurs pensées. Parce que le but après, c'est ça, c'est de capter même. C'est comme ils essayaient de créer après des boîtiers pour capter télépathiquement. Euh, Capter télépathiquement et tu vois, se connecter après télépathiquement. Faire un peu comme du contrôle mental, mais à travers cette espèce de boîtier, je vois un boîtier carré, Oui. et rentrer vraiment dans l'intimité. Et ça existe depuis très longtemps, hein. C'est vraiment essayer de contrôler la population. Euh,
Et vraiment, ce projet-là d'entrer dans l'intimité, ça date des années 60. Ah oui, parfait. Voilà. Si tu veux, ça existe depuis très longtemps, ce genre de technologie de vouloir euh, voilà, capter des informations, enregistrer, voilà. Mais vraiment, rentrer dans l'intimité, ça date des années 60. Oui, quelque chose qui s'est matérialisé là, c'est en Mm, 60. mm. Qui fait partie du projet Alexa? Tous les dirigeants de Google. Ah, Euh, je vois un qui est riche. Euh, Celui qui a créé Microsoft. oui, Bill Euh, Gates. voilà, merci. Euh, je vois là une famille. Euh, j'ai le nom sur le bout de la langue qui me revient pas. Une grande famille anglo-saxonne, les Rothschild. Oui, oui, Voilà. d'accord. Tu veux rajouter quelque chose? Ouais. Non, c'est eux, ils sont vraiment à la tête de ça, plus ouais, tout ce qui est cabale, tout ça derrière, ils l'utilisent aussi. Enfin, ils sont tous reliés. Je les vois tous reliés, mais voilà. Ceux qui ressortent, on va dire, à la surface, c'est ces deux-là. Oui, je vois, je comprends. Et toutes les fonctionnalités d'Alexa sont-elles été divulguées au public? Non, bien sûr que non. Non, non. Pourquoi pas? Non, non, parce que si les gens savaient, jamais ils auraient accepté ça. Hmm. Accepté ça. Parce que c'est encore en cours de développement et vraiment parce que comme je te disais, ça envoie en même temps si tu veux. Effectivement, ça t'envoie des informations. Apparemment, ça sert à ça. Mais ça t'envoie aussi des informations cryptées, codées, cachées, qui ont des fréquences, on va dire, négatives. Euh, Ouais, je vois qu'ils peuvent attaquer, tu vois, le physique des gens au niveau des maladies, Hmm. qui peuvent, si tu veux, si ça se développe encore plus, aller entraîner des perturbations au niveau du mental, au niveau du contrôle de pensée des gens, de réfléchir si tu veux, Ouais. parce que ça va venir perturber tout ce qui est canal de communication, mais télépathique, de réflexion. Euh, ouais, je vois comme un truc qui s'immisce comme ça, vicieusement, tu vois, à l'intérieur. À l'intérieur, ouais, vraiment à l'intérieur des gens. Hmm. Je vois, tout à fait. Et en même temps, tu vois, tout ce qui se passe à l'intérieur, et ben, mine de rien, j'ai l'impression que, tu vois, même quand c'est le petit boîtier, il est éteint, et ben en fait ça continue encore, ça enregistre. Il y a comme des enregistreurs, ouais, Oui. des enregistreurs des enregistreurs d'informations, de fréquences, de ce qui se dit, enfin tu vois tout. Ça continue d'enregistrer quand même. Oui. C'est incroyable, tu as déjà répondu à une partie, à une moitié des questions qui restaient à être Ah, posées, mais c'était quoi? oui, après, je vais en tout cas les répéter, peut-être il y a d'autres Mhm, informations, mais bien sûr. c'est la télépathie, c'était incroyable, très bien. Alors, déjà, la suivante, tu as répondu, c'est quelles sont les caractéristiques qui n'en sont pas divulguées, donc tu viens de répondre dans les détails. Si tu veux rajouter quelque Ouais. chose, je prends. Non, je vois vraiment dans les caractéristiques, je vois vraiment ce champ de fréquence énergétique en fait qui rentre, ouais, et des trucs codés, ça fait comme des petits Hmm. carrés, tac 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 tac. En même temps, ça fait un espèce de gros champ comme ça, voilà. Oui.
la suite, c'est un peu différente pour l'instant. C'est la voix d'Alexa est soupçonnée d'être celle de l'actrice Nina Harrold. Pourquoi Amazon n'a-t-il jamais officiellement révélé à qui appartient la voix? Ça, on va dire que c'est pas une mythologie, c'est faux. D'accord. C'est une voix en fait, si tu veux, c'est vrai, c'est faux. C'est une voix qui s'apparente. Si tu veux, quand je vois, c'est une voix, en fait, si tu veux, très à la fois reptilienne, mais si tu veux, avec leur capacité de... Comme si tu veux, comme s'ils parlaient en même temps, ils avaient cette capacité d'avoir comme un effet un peu ultrason derrière, et de coup, avec la technologie de pouvoir coder, en fait. Oui. Et en fait, si tu te retrouves avec une voix comme ça qui dit qu'il faut faire les choses et que demain la météo il fera 18 degrés ou je sais quoi, enfin, les gens jamais ils accepteront une voix aussi horrible ou voilà. Donc en fait, c'est une voix qui passe. Ils ont en fait, si tu veux, pris plusieurs échantillonnages pour voir quelle était la voix qui avait une fréquence qui pourrait être le plus susceptible de correspondre au- à la population, si tu veux. Et, euh, et voilà, en fait, c'est simplement ça, c'est qu'il fallait prendre une voix. Ils ont fait des petits tests, si tu veux, ils ont pris des gens avec des casques pour leur faire tester des échantillons de voix, voir quelle était la fréquence, la modulation, si tu veux, comment les gens parlent, voir ce qui était le plus susceptible de passer, si tu veux, et même d'endormir les gens. Si tu veux, avec Oui. quel type de voix je vois vraiment des gens qui entrent en sommeil, ils testent, tu vois, hop, entrer en sommeil, si tu veux. Je vois les ondes qui diminuent dans le cerveau des gens en fonction des voix testées. Et voilà. Très bien. Et la prochaine question, en partie, tu as déjà répondu. Mhm. Les microphones de l'appareil Echo non, Mhm. s'éteint lorsqu'il vous n'interagissez pas avec Alexa. Oui ou non? Non, ils ne s'éteignent pas. Qu'arrive-t-il C'est un autre module à l'intérieur qui prend le relais, en fait. Oui. Qu'arrive-t-il aux conversations captées par l'appareil vocal? Quand il est en mode off, enfin mode off ou on, Oui. de toute façon, c'est la même chose. En fait, ça enregistre, si tu veux, ça a cette capacité d'enregistrer des fréquences et des mots-clés. Hmm. Et, et si tu veux, en fonction, tu as comme des tours de contrôle dans ce gros vaisseau là que je voyais au départ. Et tu as des gens, en fait, si tu veux, tu as plusieurs Alexa, on va dire ça comme ça. Hop, tu vois les fils qui sont branchés, ils en réunissent un. Hop, ça fait plus qu'un gros. Et ben un gros, c'est un tel qui gère. Hop, d'autres fils, ça fait un autre gros câble, c'en a un autre qui gère. Et en fait, ils gèrent comme ça. Ils sont au moins 400, 500 comme ça à travailler là-dedans. C'est des petits gris, hein. Ils font faire ça à des petits gris, sinon c'est pas drôle. Et du coup, eux qui vont enregistrer les mots-clés, tu vois, qui ressortent et voir est-ce qu'il n'y a pas des informations importantes pour pouvoir après, tu vois, aller moduler ça et renvoyer d'autres fréquences derrière. Si tu veux, si, tu vois, les informations rentrent en fonction de quoi ça te parle. Derrière, si tu veux, là, ça commence un petit peu, mais c'est surtout dans le futur, tu sais, renvoyer et mentaliser certaines choses, et ben en fonction de ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent, hop, et ben ils vont actionner un bouton pour envoyer de la peur, envoyer de la colère, de la soumission, des choses comme ça, et envoyer ça, hop, dans l'autre sens, et ça fait le trajet inverse. Ah oui, Voilà. c'est très bien. Et, qui peut accéder aux conversations enregistrées par Alexa? Tu as déjà répondu.
Donc, si tu veux rajouter, si tu as des choses qui viennent Non, en après, plus. si tu veux, donc après, tu as ces espèces de petits gris là qui travaillent, c'est de la main-d'œuvre, hein. Oui. C'est comme dans une industrie, ils sont à la chaîne, ils font ça, ils écoutent et ils ont des protocoles en fonction de ce qu'ils ont entendu. Et ben, soit faut que ça remonte un échelon plus haut et du coup, ça arrive aux mains des reptiliens qui voient, après ça se classe. Ils ont des boîtiers, des grosses centrales où c'est tout enregistré dedans. Et, euh, et ces informations-là, donc du coup, des fois, tu as des responsables qui descendent et disent, attendez, faites voir, tiens, tel boîtier, qu'est-ce qui s'est passé exactement, quelles sont les vraies informations. Bon, bah là, hop, on renvoie dans l'autre sens telle donnée, en plus du protocole que eux, ils ont, si tu veux. Je vois, ça marche par... c'est très basique, hein, il ne faut pas leur en demander trop. Je vois comme des espèces de gommettes de couleurs avec, en fonction de la fréquence qui remonte, et ben eux, hop, telle fréquence, ça doit correspondre en retour à telle gommette. Donc, telle gommette, c'est telle couleur. Donc, c'est la même sur leur clavier. Donc, ils appuient sur tel bouton. Hop, ils renvoient l'information comme ça. Et après, suivant, tu as des gommettes qui sont très importantes, qui sont plus qu'entourées. Et du coup, celle-là, avant de renvoyer quoi que ce soit, faut capter et faire passer au supérieur. D'accord. C'est très bien expliqué. Merci. Ouais. Ils sont organisés. Oui, c'est très organisé. On arrive à la fin à la dernière question du protocole. Alexa est une intelligence artificielle capable d'interpréter les langages. Plus vous interagissez avec elle, plus elle apprend. Observe, hum, tu observes ce système interactif. Observe ce système interactif par rapport au plan métaphysique. Pardon. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, finalement, même si tu converses pas avec elle, c'est horrible déjà de lui dire elle parce que c'est un boîtier et déjà, si tu veux, quelque part, c'est si tu veux, dans la conscience, si tu veux, si ils mettent une représentation, tu vois un immense robot, un grand robot très en fait féminisé, si tu veux, pour que ça passe mieux. Et, qu'est-ce que je voulais te dire? Et mine de rien, en fait, même quand le bouton est en off, si tu veux, même si tu continues, même si tu converses pas avec elle directement, comme ça enregistre les informations de discussion, de choses comme ça, bientôt ça pourrait même capter ce que tu penses. Euh, Eux, si tu veux, c'est comme un gros serveur en fait, hein, c'est comme le gros serveur du gros serveur du gros serveur. C'est que ça, c'est cette grosse structure en fait qui vole. Mais si tu veux, si ça a une représentation, ça pourrait avoir cette représentation de gros robots de femmes. Mais en fait, c'est qu'un vaisseau spatial quand tu regardes bien avec toute une base de données. Et si tu veux, bah oui, plus tu enrichis une base de données et plus elle se développe. Et en fait, c'est exactement ça. Comme ça arrive à capter les informations, les fréquences, et ben voilà, elle accumule de l'information, des données, et ça, tu peux le faire dans n'importe quelle langue, dans n'importe quoi. Ça enregistre les fréquences, ça enregistre les mots-clés, et hop. Oui. Et dans le plan métaphysique, tu vois des choses différentes vis-à-vis de tout ça? Le plan subtil. Non, je vois au fur et à mesure du vol, vraiment du vol de pensée. Donc le but, c'est vraiment la pensée des informations, plus la création de ce Et champ de contrôler, fréquences. c'est ça. Et contrôler. Changer les créations des gens puisque tu leur voles leurs pensées et que tu en réinjectes de nouvelles. Donc en fait, c'est comme si tu volais leurs pensées, leur créativité, leur réflexion en fait. Et que du coup, hop, tu les abrutissais, tu les endormais et en même temps, tu leur renvoies d'autres informations pour qu'ils pensent autrement. Et du coup, c'est une manipulation haute, quoi. Oui. Et tu as dit plutôt que
Ça, c'est un projet aux alentours des années 60, mais qu'avant, en fait, il y a toujours eu un système similaire, mais sans la technologie qu'on a aujourd'hui. Donc, la prise d'information et la création de ce champ Ouais, énergétique. même, tu sais, des petites antennes, si tu veux, c'était un peu caché. Tu avais soit des antennes, soit des espèces de paraboles, soit des petites choses, tu vois, par exemple, qui pourraient ressembler à des petites pointes ou... Des gens ont trouvé, hein, des gens ont trouvé, par exemple, des espèces de particules, des petits objets à se demander ce que c'était et à se dire tiens ça pourrait ressembler à ça mais on sait pas trop et en fait c'est comme des objets qui avaient été posés un peu par-ci par-là pour tester si tu veux les prémices c'était un peu ça au départ Hmm, pour voir un petit peu dans l'environnement je vois des espèces de petits tu vois même dans la préhistoire des choses comme ça par exemple ils ont oui. ramassé des espèces c'est un truc rond avec un espèce de pas ventouse, mais de trucs comme ça par-dessus arrondis. Hop, voilà, ça peut capter. En fait, ça a capté un petit peu les informations, quoi. Bien. Et comme même maintenant, tu as répondu déjà à une partie des questions que je voulais te poser, c'est Mm. magnifique. Et, et par exemple, dans les préhistoires ou dans les autres époques, c'était des objets en métal, en plastique, en mettant que ça pourrait, que ça existait déjà, ou quelque chose caché, par exemple, dans un arbre, c'était visible pour les gens. Certains en ont trouvé. Si tu veux, en fait, il y en a qui créaient ça, alors ça venait un peu de l'extérieur aussi. Et en fait, c'était comme si c'était lâché un peu n'importe où. Alors des fois, ben, pouf, il y en a qui tombaient dans l'eau, donc bon, bah, ils avaient des informations. Alors des fois, ça, le truc grillait sur place parce que c'était pas forcément fait pour aller dans l'eau. Si tu veux, ça avait pas une durée de vie extraordinaire, quoi. Voilà, donc en fait, régulièrement, si tu veux, en temps sur Terre, il y a des trucs, ça pouvait durer soit quelques heures, tu vois, à peine une journée ou à peine une nuit, tu vois, parce que, voilà, mais il fallait créer, fallait s'adapter, fallait, voilà. Donc il y en avait pas beaucoup hein, au départ, hein. S'il y en avait une dizaine par-ci, par-là, voilà, puis il fallait bien viser, fallait mettre à des endroits stratégiques. Non, non. Bien. Et donc, cela m'a fait penser que même ceux qui avaient créé tout ça, qui organisaient tout ça, avaient une technologie différente, ou peut-être c'était l'avancement de la technologie sur Terre qui ne permettait pas déjà des boîtiers comme ils utilisent aujourd'hui. Bah, en tout cas, sur Terre, ils n'avaient pas encore la technologie, si tu veux. Donc, les humanoïdes, il y en avait beaucoup, sinon, qui collaboraient avec. C'est beaucoup des reptiliens, hein. Cette Mm. technologie-là, c'est vraiment à eux. Euh, les reptiliens sont sérieux aussi du fonctionnement euh, des insectoïdes, parce que apparemment, c'est beaucoup aussi tout ce qui est insectoïdes qui savent utiliser les capacités télépathiques Mm. plus que reptiliens. Les reptiliens ont vraiment de la technologie, si tu veux, pour créer. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure des siècles, des années, de tout ce que tu veux, hop, ils sont collaborés avec les humains sur Terre pour, euh, pour créer ça, tu vois, enfin, pour développer. Oui, ah, c'est intéressant. Et les gros vaisseaux que tu voyais plus tôt. Le gros, ouais, au tout début, Oui, c'est Alexa. c'est ah ça c'est le vrai C'est le vrai Alexa. Alexa. Alexa, en fait, effectivement, ça serait le petit boîtier que les gens ont à domicile, mais en fait, Alexa en elle-même, c'est ce gros vaisseau, en fait. C'est très compartimenté, c'est très, très organisé hein, comme structure.
On peut parler donc d'une intelligence artificielle à grande échelle. Oui, oui. Et, et tu voyais aussi les noms. Tu as pu même décrire avec beaucoup de détails la signification du nom. Même les vaisseaux a cette signification. Donc alpha, l'ego au loin, le chiffre 8 au Etna Ouais, je sais pas. Ouais. et tout ça. C'est de. Moi, je le vois, c'est gravé dans ce vaisseau. Ça fait très bizarre de dire elle, alors que c'est un vaisseau, Oui, c'est masculin, mais c'est une intelligence, c'est une organisation. Donc, ouais, c'est vraiment. Du coup, ouais, elle est vraiment personnifiée, quoi. C'est très. C'est ça qui est marrant, c'est que d'une structure avec plusieurs personnes dedans, on l'a personnifiée, c'est ça, comme si c'était une grande dame, si tu veux. c'est Mais c'est un vaisseau. c'est euh, c'est un choix de lui donner la personnification. Oui, pour qu'un jour, si tu veux, en termes de forme, c'est un gros vaisseau, mais si tu veux, ils peuvent le moduler pour faire l'apparence comme d'un robot géant. Si tu veux, les robots, ils existent, hein, déjà, par exemple, au Japon ou dans d'autres pays, on vit avec des robots. Donc, si tu veux, le jour où les gens seront prêts à vivre avec des robots, hop, et ben, on fera descendre en gros la grande déesse des robots. Voilà. Ah, d'accord. La déesse des robots. Ouais, c'est à peu près ça. Tu vois, tu es du coup la femme robotisée, une femme robotisée énorme. Et c'est comme un cheval de Troie avec du monde à l'intérieur, autre Oui. chose dedans. Mais voilà. C'est qu'un jour, on ne soit pas surpris de voir descendre ce que d'autres pourraient appeler, tu vois, les fans de robotique et qui voient que par ça, se dire, oh, voilà, c'est la déesse des robots, quoi. Alexa est là. D'accord, d'accord. Ah, bah, ça doit être une image intense à voir. Mm. Et, ils ont ça même dans des autres dimensions. Au moins, Alexa est présente dans des autres dimensions aux planètes. Oh, c'est étudié et projeté uniquement pour la planète Terre. Typique. Typique pour la Terre. Mhm. Il y a d'autres constructions et d'autres usines. J'ai envie de parler d'une usine. C'est comme une usine en fait. Oui. Usine préparée pour d'autres endroits. Je sais pas, la Lune ou des planètes voisines. Alors, pour récupérer ce genre d'informations, pour avoir le même objectif, hein, vraiment la même. Oui. En fait, c'est pour faire une. Non, je vois pas, mais si tu veux, c'est après dans l'objectif que s'ils veulent déjà maintenir un peuple et voilà, avoir tout le contrôle dessus et faire ce qu'ils veulent avec pour pouvoir eux après se divertir, se multiplier, faire tout ce qu'ils veulent, mais en même temps, tu vas pouvoir recréer comme une planète similaire et si tu veux, comme si là on était des cobayes Oui. où ils font des tests comme ça pour créer une autre planète pour que ça soit fait sur mesure pour eux, quoi. Ah, bien. Le but est toujours, c'est qu'on pourrait dire le même, de pouvoir vivre sur Terre, trouver un moyen de vivre sur Terre, où il y a d'autres finalités. Euh, Par rapport à Alexa, c'est vraiment ça, c'est de la récolte d'informations. Pour eux, en fait, maintenant que je vois ils aimeraient bien, si tu veux, c'est encore en expérimentation, mais dans le futur, créer une planète qui leur ressemblerait à eux pour faire ce qu'ils veulent et pouvoir mieux y accéder en tant qu'extraterrestre en tout genre.
et pouvoir en fait contrôler en fait, ouais, savoir comment mieux contrôler les espèces et voilà. Bien, bien. Alors, ils Mm. ont un grand projet. Ouais, Et maintenant, j'aimerais passer plutôt à observer les effets sur le corps énergétique des humains qui ont ça à la maison, déjà, alors attends, est-ce que premièrement. tu peux juste me déconnecter, me ramener Oui, vers... Merci. déconnecte de tout ça. Déconnecte de le vaisseau. Alexa, tu reviens d'abord dans tes énergies à toi. Complètement déconnecté. Ok. Bien. Oh. J'aimerais observer les effets dans le corps énergétique de la présence de l'objet appelé Alexa, donc, dans leur vie, dans leur appartement, dans leur maison. D'accord. Donc, vraiment, Le corps d'abord énergétique, sur le corps énergétique. oui, D'accord. mental, Ça se fait. émotionnel et sexuel, par exemple. Ok. De toute façon, ça rejoindra un peu le corps, on va dire, vraiment physique, Oui, parce que ça a les mêmes répercussions. Euh, Ça augmente hein, les capacités d'interférence parce que les consciences, si tu veux, comme ça envoie des champs électromagnétiques, un petit peu comme ça les fait vibrer, si tu veux, et ceux qui sont pas bien, on va dire, dans leur corps physique, dans leur véhicule, hop, ça peut créer ce décalage-là, en plus, donc avec toutes les conséquences que ça peut avoir d'interférence derrière. oui. Euh, Sur le mental, au fur et à mesure, donc j'avais dit tout ce qui est du vol, hein, je vois vraiment du vol D'information, de données. ouais, du vol d'informations, mais mental, de données, de fait de penser, de communiquer, et qui est remplacé, donc vraiment aller faire du contrôle mental comme ça. Euh, Ça en même temps, en effet, avec entre cet effet-là, tu vois, de vibrer à force, ça résonne, hein, ça commence déjà à résonner dans certains dans la tête, même s'ils n'arrivent pas à entrer plus. Pour certains, ces espèces d'ondes, je vois que ça peut entraîner vraiment des dépressions. Je Ah, vois vraiment un effondrement émotionnel là-dessus. Euh, oui. Dans, je vois certaines cellules, si on a une certaine composante dans le corps, euh, en fonction de médicaments, de produits qui sont dans le corps, avec ça, si tu veux, il y a certaines cellules, je les vois, c'est comme si elles se métallisaient, elles deviennent grises, Oui. si tu veux, et ça rentre encore plus en correspondance. Et, et les cellules, elles font comme un arc de cercle et elles viennent comme ça. C'est comme si elles venaient se cranter au champ énergétique du truc. C'est assez immonde parce que ça peut donner des grosses douleurs, des gros problèmes de circulation sanguine. Ah oui. Euh, Ouais, ça paralyse. Et au fur et à mesure, ça peut paralyser aussi les corps physiques. D'accord. Euh, Au niveau émotionnel, en fait, c'est comme si tu vois, ça commençait un engrenage et le serpent qui se mord la queue. Et ben, puisque l'énergétiquement ça va pas, que ça peut créer des douleurs, ça peut créer une baisse de morale. Et ben, du coup, on reste dans la perte de morale et voilà, ça fait un engrenage comme ça. C'est Oui. très, très vicieux comme système. Euh, Au niveau du champ sexuel, alors chez certains, pardon, alors tu as deux types de possibilités. Chez certains, ça peut exciter, augmenter les pulsions sexuelles. Oui. Et chez d'autres, alors ça va pas inhiber les pulsions sexuelles, mais ça va entraîner, je vois de l'infertilité. Voilà, en fait, soit ça t'augmente tes pulsions sexuelles chez certains, et d'autres, ça va inhiber la fertilité.
En tout cas, il y a un Ouais, impact. un Oui, impact aussi dessus. Euh, Voilà. oui. Déconnecte de ces images pour l'instant. On déconnecte. Et parlons de la perspective de Mhm. l'auteur. Observe la planète dans l'ensemble, vraiment de loin, comme si on était vers Mhm. l'univers, les étoiles. Ouais. Et si tu peux me dire à quel pourcentage on est impacté dans la planète, tous les humains, par ces projets. 25%. Ah, d'accord. Et, et projette-toi dans le passé, il y a 1000 ans, par exemple. Et alors qu'ils avaient une technologie plus rudimentale, on peut dire. Et quel était l'impact de ces projets, des projets qu'ils avaient déjà? 25 et 10. Ah, Ouais. reviens dans le présent, déconnecté du passé. Et une projection dans le futur. Dans 10 ans. Alors, en fait, j'ai deux possibilités. Très bien, tu peux me les donner. Soit les gens s'éveillent et font exploser tout ça. Et je vois vraiment de la destruction. De la destruction de tout ça. Et on arrive à 1%, même pas. Enfin, tu vois, dans 10 ans, entre 1 et 2%. Dans Si 10 vraiment ans. les gens. Ouais. Si les gens vraiment se. Un gros choc, si tu veux. Si vraiment il y a le gros choc, le gros éveil, ouais, on sera plus qu'à 2%. Bien. Si par contre, ils continuent leur stratagème, dans 10 ans, on est à 30%. Ah, on est à un carrefour, en fait. Ouais, On a le choix, toujours. On verra. C'est l'humanité comme entière qui va choisir. Donc, c'est la totalité. Et c'est ça. déconnecte de ces chiffres. Et, j'aimerais comprendre si tout ça a un impact uniquement pour les personnes qui ont cet objet, qui ont accepté cet objet chez eux, ou si ça peut avoir des conséquences même sur les autres, parce que j'ai vu, tu parlais de Google, donc je suppose aussi que dès qu'on est sur Internet, on risque d'être... Oui, ouais, ils prennent les informations numériques qu'on rentre. Mais là, je voyais des animaux. Je vois surtout le chat. Je vois Oui, un chat en fait qui en fait se pose mais littéralement dessus, tu sais, pour couvrir, qui capte, tu vois, ces fréquences négatives. Et tu vois, je vois le chat vraiment qui sert d'absorbeur, ouais, absorbeur, ça se dit. oui. Enfin, Mm, qui fait une absorption de ça. j'ai compris. Et je vois le chat et tu vois, je vois un gros chat gris-noir, tu vois, très poilu, et il se pose littéralement dessus pour protéger, tu vois, si j'écoute, pour protéger ces humains. Ah, Et je le vois même qui grignote, il y en a un, il commence à grignoter, tu sais, le fil, un fil oui, derrière. Voilà. je vois. Les chats, ils nous surprennent toujours. Ouais, voilà, je le vois, il essaye de le faire tomber vraiment pour le casser quand ses propriétaires sont pas là et réussir à ouvrir le truc je vois que ses dents essaient de grignoter les fils dedans. Intéressant. Et les animaux sont toujours nos amis, en tout cas. Mm. Et c'est bien. J'ai- Si tu veux, si tu vois quelque chose d'encore d'intéressant, Là, tout de suite, non, ouais, rien non. de. Mais j'ai Et envie de te dire, si tu veux, c'est un peu le même principe. Si tu veux, Alexa, c'est une partie, mais comme Alexa, je vois la même chose, hein, c'est tout le même système, ça va avec. Je vois des montres connectées, c'est exactement la même chose.
Oui, donc même si c'est, par exemple, pour une marque différente ou Et j'ai un, envie de te dire que limite, les montres connectées, c'est pire. C'est pire parce que c'est sur soi et ça arrive à capter les fréquences, tu sais, directement sur le corps physique de la peau ouais, et ça capte en fait l'essence même. Et j'ai envie de te dire, c'est encore plus insidieux. oui, C'est encore plus insidieux parce que ça capte et ça prend. c'est Et sur c'est le exact. corps, Et vraiment. c'est le même fabricant. Enfin, c'est le même. Dans Voilà. l'éther, en tout cas, ça vient c'est toujours Alexa, le vaisseau, Oui, ça appartient tout à la. Voilà. que ce soit une Et marque les montres, c'est ou ça. un logiciel différent, ou que ce soit Google ou un autre C'est tout lié, c'est système tout de lié. recherche, tout est lié. Donc, Voilà. il y a pas un choix qu'on pourrait faire d'une... Non. Non. Et c'est vraiment, tu vois, je vois quelqu'un qui a cette montre connectée. Et en fait, si tu veux, c'est comme si bah, ça prenait l'essence même. Et si tu veux, le corps énergétique ne faisait plus la différence entre son véhicule physique et son énergie. Et du coup, englobait dans son espace énergétique la montre. Ouais, oui, c'est très clair. Oui, Voilà, c'est comme si ça s'était incrusté et ça faisait plus qu'un en fait. C'est c'est dégueulasse. vraiment un consentement qui est donné. Mm. Voilà. Et donc, tous ces utiles sont ces Mm. objets sont très utiles, mais il faut prendre, Mm. les utiliser en conscience. Moi, Mm. l'idéal, c'est de les utiliser en C'est conscience, ça. Mm. en sachant qu'il faut faire attention à ne pas permettre Mm. l'intrusion. Ouais, non, ça c'est vraiment incrusté. La personne que je vois, elle a vraiment la montre connectée. Même principe. Ça, par contre, là, ça vole même son essence propre. Oui. C'est dégueulasse. Mm. Bien. Déconnecte de cette image. Déconnecte. Respire. Bien. J'ai terminé mes questions. Et Mhm. quand tu veux, on revient. C'est bon pour moi. Bien. Alors, déconnecte des tout et des tous. Déconnecte complètement dans tes énergies à toi. Complètement. Et maintenant, à chaque inspiration, tout te régénère. Et tu remplis de toutes les forces que tu as utilisées. Tu vas récupérer toutes les énergies que tu as utilisées pour faire cette enquête et ce voyage. Avec tes énergies à toi uniquement. Et choisis une émotion que tu préfères pour poursuivre cette journée et la faire jaillir dans ton corps, dans tes corps énergétiques et dans chacune de tes cellules. Et avec les 1, tu commences à faire pétiller tout ton corps avec cette fréquence de joie, de calme, de bonheur, celle que tu préfères. Et tu te sens parfaitement bien, à merveille, complètement régénéré, complètement, et dans tes énergies à toi. Et avec les 2, tu commences aussi à récupérer la sensibilité de ton corps. Et maintenant, sont tes muscles, tes nerfs, tous tes membres, ton dos, ta tête, tout ton corps qui commence à récupérer ses forces, à se sentir mieux, rempli d'énergie et d'envie de vivre, de poursuivre ta magnifique journée. Et tu peux même commencer à porter des mouvements si tu as besoin de t'étirer, de mouvoir un peu, reprendre confiance avec ton corps. Et quand tu veux, tu peux ouvrir les yeux. Bienvenue. Ah, merci. Ça va? Voilà. Oui, ça va. On a fait un grand Mm. voyage. Oh oui, Et incroyable. Ouais, merci pour toutes ces informations. Tout était précieux. merci à toi. Alors, on se dit à la prochaine. À très bientôt. À À très vite. bientôt. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa.
In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi
Il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso
di un 3, di un 2-3%. Immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale
caso, l'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale, che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.